Est-ce que la guerre va devenir virtuelle et se dérouler dans le métaverse? Ne riez pas, hein, le sujet est vraiment sérieux. La plus grande armée du monde s'y intéresse de très près, les États-Unis. Le métaverse militaire a de l'avenir. Quand on pense métaverse, les applications militaires, c'est pas le truc auquel on pense tout de suite, mais en fait, il y en a plein. Et ça peut faire gagner du temps et de l'argent aux armées. Ce que fait l'armée avec le métaverse, ça se rapproche énormément du jeu vidéo, et limite on n'en fait plus la distinction. Et à travers cette vidéo, eh bien on va donc aborder le métaverse sous un angle complètement différent de ce dont on entend parler d'habitude. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et puis tu peux aussi partager la vidéo à ton pote qui pense que le métaverse est mort. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Commençons tout de suite avec l'armée française. Dans cette note du ministère des Armées, on peut constater que l'armée française s'intéresse au métaverse comme un nouveau champ de bataille. Fin 2022, un colloque a été organisé sur ce thème-là, du métaverse, avec des intervenants civils, militaires, des institutionnels ou des acteurs privés pour partager leurs réflexions. Et d'après le ministère des Armées, le métaverse est un concept qui regorge de ressources et promet d'offrir de nombreuses richesses à découvrir au sein d'univers parallèles, fictifs et inspirés du monde réel. Bien que son utilisation soit souvent associée au divertissement, il propose une technologie futuriste permettant le développement d'implications concrètes dans les domaines de la science, de l'économie, de l'enseignement ou encore de la défense. Différents thèmes ont été abordés, comme le métaverse, comme un espace de confrontation pour traiter par exemple de la guerre cognitive, des nouveaux modes de confrontation possibles, et ils ont aussi parlé du métaverse militaire français. Quelles sont les potentialités pour réfléchir aux applications, les applications militaires, en matière d'appui des opérations, de préparation opérationnelle et de ressources humaines. Et parmi les intervenants, il y avait quand même un général, un colonel et des lieutenants-colonels. C'est une affaire sérieuse. Et finalement dans cette vidéo, moi-même, je vais voir quelles sont les applications pour le métaverse dans le domaine militaire. On va commencer en regardant ce qui se passe aux États-Unis. On le sait, c'est officiellement l'armée du monde la plus balèze. Après, pour en être sûr, il faudrait une confrontation réelle entre différentes armées, mais on n'a pas forcément envie de voir ça, hein. Par contre, on est sûr qu'ils ont le plus gros budget militaire de la planète, encore plus que tous les autres réunis. Donc forcément, ils vont mettre aussi un peu de sous dans le métaverse. Et l'US Air Force a déposé une demande de marque auprès de l'organisme chargé des brevets et des marques. Et la marque qui a déposé l'armée US, c'est le Spaceverse, un métaverse dédié aux activités de formation de son personnel. Le Spaceverse, c'est un métaverse numérique, sécurisé, qui fait converger les réalités physiques et numériques terrestres et spatiales. Il fournit des environnements synthétiques et simulés de formation de tests et d'opérations en réalité étendue. En gros, le but c'est d'offrir à l'US Air Force de nouveaux terrains d'entraînement pour ses unités. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entraîner les militaires dans des sortes de jeux vidéo. Et ce choix-là, ça peut avoir du sens parce que l'entraînement en conditions réelles, en tout cas dans le monde réel, mais l'entraînement à la guerre, ça coûte de l'argent. Il faut des terrains, il faut du matériel, alors que si on peut tout simuler dans un métaverse, ça coûte beaucoup moins cher. Le choix du métaverse permettrait à l'US Air Force d'économiser beaucoup de temps et d'argent aux contribuables. Et concrètement, ils vont simuler des terrains, ils vont simuler des zones réelles, du monde réel. Ils vont reproduire une sorte de jumeau numérique, par exemple de certaines zones urbaines. Alors, je sais pas moi, s'il doit y avoir une guerre, peu importe où, mais on sait qu'il y a plusieurs endroits où il y a des guerres et il peut encore y en avoir d'autres, ils peuvent simuler les zones pour préparer les soldats avant d'y aller concrètement. Et en plus de simuler des zones, des terrains, l'US Army elle prévoit aussi d'utiliser des assistants d'intelligence artificielle dans le but de conseiller les soldats par le biais de sons, de paroles ou même de graphiques, et ça peut être en conditions réelles, sur le terrain, pas dans le métaverse, mais en vrai, avec une petite IA en plus qui te parle. Et finalement, après t'être entraîné dans une simulation, dans un métaverse, tu vas sur le terrain, tu connais bien l'endroit, et t'as en plus une IA qui te guide. On est vraiment en train de faire fusionner les mondes. Et il y a déjà des pilotes de chasse qui se perfectionnent en se confrontant à l'IA, dans des simulations. Là, on a parlé des États-Unis, mais le métaverse militaire, ça concerne aussi le Royaume-Uni. Ils ont aussi des initiatives dans ce sens, notamment
avec le Project Odyssey, le métaverse de Wharton, ça s'appelle. C'est une initiative privée, partiellement financée à hauteur de 2 millions de livres. Et ce serait aussi lié à un contrat avec le ministère de la Défense britannique. Dans ce projet, il y a 7 entreprises qui ont mis leur expertise technique en commun pour rendre ce projet opérationnel. Ça permettrait d'obtenir un environnement synthétique unique, similaire à celui de l'armée des États-Unis, ce que n'avaient pas encore jusqu'ici les Britanniques. C'est une sorte de course à l'armement dans le métaverse. La technologie qui sous-tend la partie métaverse du projet Odyssey a été testée avec succès avec 60 000 entités générées par ordinateur et actives en même temps. En gros, c'est comme un jeu multijoueur en ligne. Et ils ont d'ailleurs acquis de l'expérience en travaillant avec des jeux vidéo auparavant comme Minecraft. Nous nous sommes rendus compte que la technologie qui soutient un métaverse commercial, l'environnement de jeu en ligne, est exactement la même infrastructure que celle requise pour les environnements d'entraînement synthétiques. Alors, les environnements synthétiques, c'est ce que je vous montre à l'image. C'est le fait justement de créer un jumeau numérique, une réplique du monde physique. Et dans ce métaverse de Wharton, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo. En gros, ils ont une sorte de scénario, il y a des personnages, il y a des rôles, et ils vont devoir intervenir. Ils font des simulations, des entraînements. La simulation numérique est une alternative de plus en plus attrayante pour les exercices militaires réels, pour des raisons d'espace et de coût. Désormais, les soldats peuvent s'entraîner dans un espace numérique grâce à un métaverse militaire qui utilise l'IA et la réalité augmentée. Sur cet espace, chaque action et décision a une influence sur l'univers virtuel et les prochaines missions. L'objectif de cet univers est d'optimiser les compétences stratégiques et tactiques. On se croirait vraiment dans un jeu vidéo. Dan Robinson, un ex-pilote de F-22, lui-même, il explique ce concept futuriste et le décrit comme un jeu vidéo multijoueur massif. La seule différence, c'est que la simulation se déroule dans un contexte critique de l'entraînement militaire. Ça permet de s'entraîner sur des scénarios difficiles et multivariés. Les combattants auront l'impression de vivre les défis du champ de bataille réel. On va plus vraiment faire la différence entre la réalité et le jeu vidéo. Et je vous ai parlé des avantages d'utiliser le métaverse pour l'entraînement. C'est notamment le coût, l'argent. En effet, pour un vol F-22, les coûts opérationnels peuvent s'élever jusqu'à 33 000 $ de l'heure. Donc ça permet d'économiser beaucoup d'argent et de temps. Alors est-ce que les militaires seront aussi bien formés? Non, parce que dans la vraie vie, quand tu risques de te faire tuer, tu réagis pas comme dans un jeu vidéo non plus. Donc à voir. C'est sûrement une application utile, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse faire reposer la défense des nations uniquement sur du jeu vidéo non plus. Quelles sont les limites de ces entraînements virtuels? Alors, bien sûr, les simulations peuvent être utiles pour former les soldats au combat, mais en définitive, toutes les guerres se déroulent dans le monde physique. Et finalement, plus que simplement créer des simulations pour s'entraîner au combat, le métaverse, ça va peut-être être l'intégration de technologies dans les conditions réelles au combat, avec un aspect de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte. Les États-Unis travaillent dessus, ils ont un projet qui va en ce sens. Ils prévoient de créer une IA qui donne des conseils aux soldats pendant les combats en temps réel, des choses dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et l'HoloLens de Microsoft, il s'adapte aussi pour être utilisé par des militaires, là comme on voit sur l'image. Les militaires vont être là au combat, conditions réelles, avec leur casque de réalité mixte, et finalement c'est comme avoir des super pouvoirs ou avoir des sens supplémentaires, des connaissances en temps direct, parce que le casque il peut être relié à des satellites qui en temps réel quadrillent la zone, et le militaire il va avoir une IA qui va comprendre toutes ces données et qui va lui dire attention, à 250 mètres nord-ouest, il y a 4 individus qui s'approchent, et limite l'IA, si on va jusque là, elle pourrait lui donner un plan de combat. Le militaire lui auparavant, il aura déjà simulé plusieurs scénarios. L'IA lui dira on est dans le scénario 3, tu fais ci, tu fais ça. Il a juste à reproduire ce qu'il a fait dans le monde virtuel. Les choses sont plus simples comme ça. Et on fait plus du tout la différence entre le jeu vidéo et le monde réel. Alors c'est pas forcément amusant parce que quand c'est game over, on peut pas relancer la partie. Alors qu'est-ce que ça peut donner si vous êtes équipé en temps réel avec un casque de réalité mixte? Eh bien comme là à l'écran, vous pouvez avoir un plan de la zone, comme ce que je vous racontais juste avant, avec une belle représentation virtuelle du terrain, on a des petits chars d'assaut, des belles routes, des avions de chasse, bon voilà quoi, c'est du jeu vidéo. Maintenant imaginons un militaire qui est dans un bâtiment, il y a une prise d'otage, il va devoir intervenir, il fait pop-up les plans de l'immeuble devant lui en réalité augmentée. Et il va pouvoir regarder en détail quelles sont les configurations à chaque niveau, à chaque étage du bâtiment. Il va même pouvoir voir où est-ce qu'il y a des caméras de surveillance, en rouge où sont les assaillants, on est vraiment dans un jeu vidéo.
vidéo. Après, je le conseille juste, hein, parce que j'ai joué à des jeux vidéo. Un truc sur lequel il faudra faire gaffe, c'est là, t'es en train de jouer, t'es dans ton délire, t'es en train de regarder les informations, la map virtuelle. Pendant ce temps-là, il y a un ennemi qui arrive et il te shoot. Ça arrive dans les jeux vidéo. Faudra faire gaffe à ça, les gars. Hein. Ouais, parce que ce serait quand même con. Hein. C'est vrai que c'est sympa, tous ces bidules là, mais vu qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, ne prenez pas les mêmes réflexes que dans les jeux vidéo. Je vais revenir un petit peu sur l'armée française. À ma connaissance, on n'a pas encore développé ces simulations pour l'entraînement. C'est surtout développé par les États-Unis, en tout cas avec les informations publiques qu'on a dessus. Mais du côté français, on a eu le ministère des Armées qui s'est installé dans Decentraland. Ça a été une opération de com et le but, c'est de recruter chez les jeunes. Ils veulent susciter l'intérêt des jeunes et ainsi recruter de nouveaux talents. Cette première expérimentation dans le métaverse a pour objectif de faire découvrir aux 18-35 ans l'univers des armées, ses dispositifs en faveur de la jeunesse et certains métiers. Le but, c'est donc de trouver de nouvelles recrues. Dans Decentraland, ils ont proposé un parcours du combattant avec plusieurs jeux, avec des quiz, avec des récompenses, et à la fin, ils redirigent les participants vers des offres d'emploi de l'armée. Alors c'est un peu spécial, t'imagines, il y a des militaires qui travaillent, leur job là, c'est d'être dans Decentraland, et ils sont réellement payés pour être dans un jeu vidéo du coup. Bon, après c'était juste une opération de com, pourquoi pas, hein. Et l'histoire ne nous dit pas s'ils ont réussi à recruter par ce biais, je suis pas certain. On a vu que ça se développait aux États-Unis, on a vu aussi que les Britanniques étaient sur le coup, la France y réfléchit, hein, mais peut-être pas encore à un stade avancé, et il y a aussi d'autres puissances qui se préparent. En Asie-Pacifique, les armées construisent des métaverses pour se préparer aux conflits futurs. Plus particulièrement, c'est le cas de la Chine, de Singapour et de la Corée du Sud. On sait pas dans le détail ce qu'ils sont en train de faire. Il y a sûrement d'autres armées aussi, hein. J'imagine bien la Russie, sûrement encore d'autres. Donc les mondes virtuels, le métaverse est en train d'être inclus dans les stratégies militaires. Et finalement, pour aller jusqu'au bout du délire et du jeu vidéo, est-ce qu'on va avoir des guerres dans le métaverse? Est-ce que les armées vont s'affronter dans des jeux vidéo? Et dans ces cas-là, on s'épargnerait tous les dégâts, les bombes, les morts, le carnage, les pertes civiles. On pourrait imaginer une sorte de play to earn géant, mais au lieu de perdre des territoires, cette guerre, à la fois virtuelle et réelle, pourrait être inscrite dans la blockchain avec des smart contracts, et celui qui gagne la guerre, par exemple, le smart contract, donnera automatiquement un territoire, et puis peut-être de l'argent et des ressources, au pays qui a remporté la bataille. Non, ça pourrait être une façon de faire, ça changerait, hein. On serait pas obligé de tuer tout le monde. Bon, j'y crois pas trop, hein. Je pense que la guerre, elle va se poursuivre dans le monde physique et réel, avec des vrais morts. Au mieux, à la limite, ce qu'on peut espérer, c'est que sur le champ de bataille, il n'y ait plus que des robots autonomes, et finalement on ferait combattre les meilleurs IA, ou alors en pilotant avec une manette un robot à l'autre bout du monde. Finalement c'est déjà un peu ce qu'on fait avec les drones. Bon, je sais pas, franchement ça devient assez fou tout ça, on verra bien. Alors maintenant, quand le petit Brian va jouer à Fortnite ou à Call of, avec son casque sur la tête, en train de tirer sur les méchants, on va se demander s'il n'est pas en train de faire un entraînement militaire. Ce sera plus juste du simple divertissement. Pour anecdote, j'avais déjà vu par le passé que l'armée US, elle recrutait déjà avec les jeux vidéo depuis bien longtemps pour attirer les jeunes. Bon, finalement, le métaverse militaire, ce ne sera que la prolongation de tout ça, hein. Il y a des côtés très intéressants à ça, il y a aussi des aspects un peu chelous. En tout cas, ça se passe. L'armée y trouve des applications. Tout ceci est bien sérieux. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Vous pouvez liker ma vidéo, vous abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux.